aujourd'hui c'est repas tout fait maison. Je vais faire une tourte aux blettes avec des œufs dedans, c'est trop bon. Les œufs viennent des poules, j'ai fait la pâte brisée moi-même et c'est les blettes du jardin et je vais mettre un peu d'oseille aussi dedans parce que c'est toujours bon. Voilà, puis ça fait des repas bien verts, plein de légumes. Et, en fait c'est surtout qu'on n'a pas envie d'aller aux courses et qu'on n'a plus grand chose, mais finalement faire ses courses dans le potager, c'est encore mieux. Voilà, donc j'ai fait ma pâte, elle repose. Oh Phoebe, tu m'as fait peur. Et là je vais laver mes blettes.
C'est bien. Saute. En plein sous le nuage. Ça rafraîchit. Tu vois, t'as dit qu'il n'y avait rien tombé. Et ben on se prend la grosse pluie. Allez les gars, vite, vite, vite là. Oh, le 4x4 électrique il va être trempé. Oh purée. Ça vient d'où? On dit... À droite il fait beau. À gauche il fait beau. Les gouttes elles sont jolies. Les gouttes elles sont grosses surtout. Allez, vous arrêtez pas les gars là. Ouais, foncez. Le premier arrivé à la maison il a gagné. Bon, hein, tu voulais te baigner. Putain, le foin là, c'est pas bon non? Ouais, le foin il va être mouillé. Bah, s'il est mouillé qu'en surface, il va vite ressécher. Mais si ça pleut 1 heure comme ça, après c'est de l'enrubané qu'il faut. Donc ça moisit quand même dedans. Ça sent bon. J'adore l'odeur de la pluie chaude. Et là-bas il pleut bien, non? Là, il pleut bien. Ça fait trop du bien. Ça rafraîchit. Ah, ça fait du bien. À mon avis, ça va être Ça va être passager. passager. Bah écoute, on profite alors. Assez pour rentrer Enfin, pousser l'herbe. Ouais, passager, mais là quand même ça tombe quoi. Arrêtez-vous pas. Balader sous la pluie. C'est un bel orage d'été. Il n'y a que nous. Ah, elle est fraîche, ça fait trop du bien. Ah, on avait hésité à y aller en voiture. Je crois quand même, t'as la flemme. Bon. C'est trop bien en vrai. Ça rigote. C'est de pire en pire. Oh purée. Oh ça fouette. Salut, viens. Oh putain. On a eu chaud. Bon bah écoute, on va tous aller se doucher. Ça me fait rire. Là. Les garçons sont galères. Enlève les phares, voilà. Allez vite les gars. On va couper à travers champs. J'adore. C'est
C'était pas prévu. C'était censé être une petite balade estivale. Bon, remarque que c'est de saison, hein, les orages. Je devais me laver les cheveux alors. Ça tombe bien. Oh purée. Même Sally, elle a trouvé le chemin toute seule pour rentrer. Sally, bouge. Elle est où la patate? Oh purée. Moi ça a rafraîchi. On avait chaud. Il a fait hyper chaud toute la journée. Hier aussi. Et hier on voyait que ça tombait pas loin mais pas chez nous. Ça y est, c'est tombé chez nous. Ça a rafraîchi les chevaux aussi. Sally, ça te dérange pas d'être sous la pluie? Un peu comme ta mère. Bon, ça s'est calmé. Voilà. Sortie improvisée. Tu voulais te baigner? Tu te dis, oh, si j'avais une serviette, je me serais baignée. Si on avait une serviette, on aurait pu voir la tête. Si on avait une serviette, on se serait séché. Ouais. Moi, ça s'est arrêté. Ouais, ça s'arrêtait. Qu'est-ce qu'on fait? On y retourne? Ouais, du coup, on arrose. Oh, c'est l'orage. Ouais. Oh, j'espérais tellement que ça tombe. Tu vois, pourtant, c'était pas prévu. I'm not wasting any dreams this Christmas. I've made my wish upon that star. The only dream of which my list consists is to always be wherever you are. This year there will be no praying for the snow to fall. It would not make a difference to me at all. No, I'm not wasting any dreams this Christmas. I've made my wish and it came true.
No, there is no denying I'm as lucky as can be. This year the wishing star has shone its light on me. I'm as happy as a child on Christmas. I've made my wish and it came true. All I want for Christmas is you.
Non, c'est maman. C'est ça? Maman, aujourd'hui, nous célébrons ta fête, mais tous les jours, t'es dans mon cœur. Je n'offrirai pas de cadeaux qui s'achètent. En échange, je te donne tout mon amour pour te combler de bonheur. Non. Mignon. Merci, mon cœur. Coucou. Ouf. J'espère que vous allez bien. Je suis dans ma voiture. C'est pas un scoop. On est lundi. On est lundi 5 juin. Il est bientôt 9 h. Je viens de rentrer de l'école. La tradition. Je suis devant la maison. Et je ne rentre pas parce qu'encore une fois, c'est le bazar dans la maison. Et que finalement, je préfère vous parler là. Je me rends compte que ça me fait un peu comme un petit sas de retour à la maison avant d'entamer vraiment ma journée. Et je culpabilise sûrement moins. Et je sais que si je vous filmais dans la maison, je serais un petit peu... en train de me dire, tiens, je me mets où? Ah bah tiens, je me fais un café. Ah bah tiens, enfin bon. Bref, je perdrais du temps, quoi. Donc là, au moins, je vous parle à chaud du début de ma journée. Et puis, sur la route de retour, après déposer les enfants, en général, je m'écoute une petite musique, je me perds dans mes pensées, je regarde la rivière, je regarde les champs et tout. Voilà. Bref, du coup, la semaine commence bien puisque j'ai eu un mail ce matin de la maîtresse d'Adam qui m'annonce que à cause des orages prévus demain, sa sortie vélo est annulée. Alors je sais même plus si je vous en avais parlé, je crois que j'en avais parlé en story. Mais en gros, Adam avait, c'était prévu depuis longtemps, c'est un peu le projet de l'année, le projet pédagogique est sorti de l'année. Mais normalement demain, ils avaient une sortie vélo qu'il a déjà fait, puisque c'est la même maîtresse, donc il avait déjà fait il y a 2 ans. En gros, c'était, ils font une sortie à vélo pour faire, il y a plus de 20 km pour longer un canal et la Dordogne, et pour aller visiter un barrage où il y a un ascenseur à poissons. Et en fait, le tout vise à valider toutes les compétences de savoir rouler à vélo. Donc ils se sont entraînés, etc. et tout pour. Mais le truc, c'est que à chaque fois, cette sortie, elle se fait en fin d'année et c'est toujours le moment où c'est problématique parce que soit il fait très très chaud. Quand il a fait il y a 2 ans, c'était pleine canicule. Mais enfin, il avait adoré. Et sinon, c'est les orages. Et donc là, on est tous les jours, on est en alerte orage. Hier, on a eu un orage de dingue. Vendredi, on s'est tapé un orage avec tornade, tempête, la totale, le poulailler s'est envolé et tout. Enfin bon, bref. Et donc, je m'en doutais que ça risquait d'être annulé, mais du coup, c'est annulé. Et le truc, c'est que mon chéri et moi, on s'était proposé d'accompagner la sortie. Donc, on avait tous les deux vraiment fait un planning tiré au cordeau pour être sûr, surtout lui, parce que lui, bon, moi, je peux toujours switcher un peu mon planning, mais lui, les clients l'attendent, quoi. Donc, il avait tout déplacé et tout. Enfin, bon, bref. Bon, c'est annulé. J'avoue que ça me soulage un peu parce que j'avais un petit peu l'angoisse que Adam se sente mal, étant donné qu'Adam se sent pas très bien en ce moment. Adam ça c'est du perso, donc je ne rentrerai pas dans les détails. Et puis certaines choses sont en cours, mais Adam a beaucoup de petits soucis de stress, etc. Et du coup, il déjeune pas le matin. C'est rien de grave, hein, c'est vraiment rien de grave. Mais disons qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué pour Adam. Il va pas très 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 bien. Et il est un peu stressé. Et ça se ressent sur sa santé et puis surtout sur sa façon de s'alimenter. Voilà. Il me fait un peu le pré-ado, qui rentre au collège, qui stresse, qui vit mal quand il se fait embêter. Et voilà quoi, bref, du coup, en fait, ces derniers temps, il ne déjeune pas bien, voire pas du tout. Et j'avais pas trop envie qu'il parte faire plus de 20 km à vélo, le ventre vide. Enfin voilà, du coup, moi j'étais censée accompagner avec notre fourgon pour faire le véhicule qui suit, et puis au cas où s'il faut transporter un élève qui a été blessé, qui est en difficulté, qui se sent pas bien, et puis pour transporter du coup aussi tous les sacs de pique-nique, des vélos de rechange, du matos de réparation et tout.
Bref, donc on s'était proposé, puis mon chéri a passé un agrément. Déjà la dernière fois il avait accompagné, mais il faut un agrément spécial en fait pour pouvoir accompagner. Parce que c'est pas n'importe qui en fait enfin pas, c'est pas que c'est n'importe qui, mais il faut apprendre à accompagner des enfants à vélo sur la voie publique, quoi. Donc il avait passé un agrément pour ça, et voilà, bref. Donc bon, bah c'est annulé. Alors en fait ça me donne le sourire un petit peu, mais parce que du coup il y a un côté de moi où je me dis tiens, j'ai une journée de plus pour travailler, c'est cool. Et un autre côté où Adam était un petit peu tristouné quand même, donc bon, mais c'est reporté, on va essayer de trouver notre date. Et donc oui, un côté de moi où je suis quand même soulagée parce que j'angoissais un peu qu'il se tape 24 bornes à vélo avec canicule ou orage. Voilà, mais bon, donc ça lance la semaine, et c'est toujours en ce moment, les semaines ne se passent jamais comme prévu. C'est toujours un petit peu n'importe quoi. Enfin, c'est difficile de se tenir à un planning en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, le sort s'acharne. Mais ouais, c'est un peu difficile d'établir un planning et puis de pouvoir le tenir. Mais bon, je venais vous parler pourquoi. Pour vous dire un petit peu où j'en étais, puis pour vous raconter un petit peu ma journée d'hier, parce que hier c'était la fête des mamans, c'était la fête des mères, et que j'ai passé une super journée, la plus simple du monde, mais la plus belle possible. C'est toujours ces journées-là qui sont les plus belles pour moi, je trouve, enfin selon mes critères. J'aime bien quand il se passe pas forcément un truc exceptionnel, mais que tout plein de jolies petites choses font que la journée était exceptionnelle. Ma vision à moi du bonheur, je me dis très souvent et depuis longtemps que finalement c'est pas des moments éparpillés comme ça de bonheur. Pour moi c'est vraiment un état complet, alors dans lequel vous allez avoir aussi des moments moins bien, mais quand je dis que je suis heureuse, ça veut pas dire que tout va bien dans ma vie, et ça veut pas dire que je n'ai pas de problèmes, de soucis, je sais pas, de gens qui m'embêtent, de complexes, de soucis, quoi, en général. Au contraire, mais c'est tous les à côté qui sont très simples et qui vont rentrer dans le fait de rendre enfin, de compenser toutes ces petites choses négatives en positif. Et en fait, le combiné de tout ça, le mélange, fait que je vais me dire que ma vie est heureuse et que je suis heureuse dans ma vie. Et je pense sincèrement que enfin, par exemple, je sais pas, alors vous allez gagner au loto, ou on vient vous offre un truc de dingue, ou alors vous allez partir faire un voyage à l'autre bout du monde, un truc de... Voilà, les trucs comme ça qui sont momentanés ou qui sont exceptionnels, je pense pas que c'est ça qui rende foncièrement heureux, profondément, à l'intérieur de soi, quoi. Et bref. Et moi, je trouve depuis un peu plus de 2 ans maintenant qu'on vit ici, j'avais beaucoup de choses pour être heureuse. J'avais mon mari, j'avais mes enfants, ma famille, etc. Mais il me manquait plein d'aspects pour rendre mon quotidien heureux, comme mon travail que j'ai aujourd'hui, que j'ai toujours du mal à dire que c'est mon travail, parce que finalement c'est quelque chose qui me rend très heureuse, et on n'a pas l'habitude de penser qu'un travail peut rendre si heureux. Mais c'est surtout aussi tout mon environnement de vie et le fait de voir les hommes que j'aime, mon mari, mes enfants, s'épanouir, de les voir s'épanouir, mais au quotidien, de voir plein de petits moments qu'on n'avait pas, qui me rendent heureuse parce que eux, ça les rend heureux. Et bref, voilà, tout ça fait que je suis dans une vie très heureuse, même s'il y a des hauts et des bas, et je les accepte d'autant plus que je me dis, bon, bah, ça fait partie du truc, que je ne peux pas avoir que des hauts. Voilà. Et donc hier, on a passé une journée pour moi exceptionnelle. Alors, Daniel m'a réveillée à 7h45 en me disant bonne année. Il m'a fait rire, je me suis tapé un fou rire. Mais alors, trop drôle, trop drôle. Il savait qu'il y avait un truc à fêter, quoi. En fait, il est arrivé, il me dit « Oh, je t'aime, maman ». Il me fait des bisous, des câlins et tout. Il se met dans le lit avec nous. Et je dis « Bah alors, t'as quelque chose à me dire ?» Parce que la veille, jusqu'à tard, il me disait « Tu me rappelles demain que c'est la fête des mères, je veux pas oublier et tout. » Bon. Donc, je dis « Bah, t'as pas quelque chose à me dire ? Bonne ?» Et il me dit « Bonne année !»
fait avec sa petite tête. Il était trop mignon, j'ai explosé de rire, il m'a fait trop rire. Enfin, les enfants, quoi. Du coup, je dis, oui, c'est ça. Après, bon, il a percuté. Mais il m'avait fait il avait une petite poche, en fait, un petit sac, là, cadeau, que j'avais vu qui était rentré de l'école avec, qui était là, qui avait caché et tout. Et, oh, je peux te donner ton cadeau, je vais te donner ton cadeau. Je dis, attends, laisse-moi prendre mon café quand même, déjeuner. Donc, bon, il n'a pas tenu, donc on a pris le petit-déj sur la table basse, avec les fenêtres grandes ouvertes, avec un bel air frais qui est rentré. On s'est fait des bonnes tartines de bon pain grillé avec la confiture de cerise que j'ai faite la dernière fois, et on s'est régalé. Il m'a offert son petit cadeau, sa petite carte. Adam m'a fait aussi une trop, trop, trop belle petite carte, avec une déclaration d'amour, mon Dieu, mais... Enfin bref, trop, trop, trop mignon, trop beau. Et puis après, qu'est-ce qu'on a fait? Mon chéri m'a demandé un petit peu qu'est-ce que je voulais faire. Moi, je dis, bon, j'aimerais bien avancer le potager, mais il fallait désherber. J'aime pas trop ça. Parce que, mine de rien, c'est technique, le désherbage. On peut vite faire des bêtises si on sait pas faire. Donc, il a désherbé pendant que j'ai fait le ménage de mon bureau que je voulais faire depuis un bail, mais que je n'avais pas fait. Parce qu'en fait, comme j'ai pas mal dessiné, j'avais plein de petites miettes de gomme et du drawing gum, là, vous savez, quand j'enlève le film de masquage, là. Ça, enfin bref, j'en avais un petit peu partout, j'aime pas, ça fait cracra, je déteste peindre quand c'est tout cracra. Mais en même temps, dans les fusions créatives, on peut pas trop non plus s'occuper de faire un petit reset. Donc là, j'ai fait un reset de mon bureau. Ça fait trop du bien. Et encore, j'ai fait que le bureau, j'ai pas fait toutes les étagères à côté, mais bon, j'ai fait quand même du rangement. J'ai aéré, trié et tout, c'était chouette. Les enfants, ils ont joué, ils couraient, ils rigolaient, ils étaient un peu dans le jardin. Après, ils ont fait des Legos et tout. Enfin, et je les voyais comme ça heureux. Et puis après, j'ai fait du ménage dans ma cuisine, mais c'était pas non plus du ménage. Ouais, j'ai fait les choses que j'aimais, qui me faisaient du bien sur le coup. Ma cuisine était dérangée, ça m'embêtait. J'ai voulu ranger, je l'ai fait. Et voilà, ça m'a rendu bien. Et puis on s'est fait un bon petit repas dehors, un petit barbecue. Et on a bu un bon café. Ensuite, je suis partie toute seule monter Snow. On a fait une petite séance à cheval. Et puis, je suis revenue à cheval avec lui pour le mettre dans dans le petit pré qu'on a fait chez nous. Et voilà. Et puis ensuite, j'ai une copine, ma copine Aurélie, qui est venue le soir. On se fait un petit apéro improvisé en regardant la pluie tomber sous le porche. Et puis, le soir, qu'est-ce qu'on a fait? Oh on a fait séance câlin, guili, chatouille, à rigoler comme ça pendant 1000 ans, comme des fous avec les enfants. Et voilà. Et Daniel met sa montre tous les matins. Arrivé dans l'école, il enlève sa montre. Parce qu'il n'a pas le droit. Enfin, en fait, il a le droit, mais bon. Sa maîtresse et tout, lui ont dit, tu peux, mais le problème, c'est qu'elle risque de se casser. Parce que les enfants qui sont dans l'école à Daniel chahutent beaucoup. Et du coup, il la met et puis il l'enlève. Donc je la laisse. Oh, j'ai la voix qui... Donc je la laisse dans la voiture, comme ça, quand je vais le rechercher le soir, il peut la remettre. Et du coup, elle sonne, je sais pas pourquoi. Il est 9h. Pour ça. Je vais changer de main. Bref, je sais plus ce que je disais. En tout cas, on a passé une journée parfaite. Enfin, pour moi, c'était parfait, puisque j'ai vu mes enfants heureux, mon chéri content, mari heureux, enfant heureux. On a joué avec la chienne, on a joué avec les poules, on a laissé les poules dans le jardin toute la journée. Alors, c'était rigolo. Ils ont pris les poules, ils ont mis dans le hamac. Daniel, il leur fait des câlins et des câlins, mais je pense qu'elles en ont marre, les pauvres poules. Elles se laissent faire et tout, mais elles sont vraiment de bonne composition parce que il est tout le temps en train de leur faire des câlins, des bisous. Mais elles se laissent faire. Peut-être qu'elles aiment bien, pas toutes, mais la rousse, c'est sa préférée. Et elle se laisse complètement faire. Et hier, il me l'a même à table, il me l'a posée sur les genoux, puis elle restait là, quoi. Me regarder. Je trouve ça vraiment... je pensais pas qu'on pouvait avoir vraiment une relation... j'avais vu qu'on pouvait apprivoiser des poules et tout, mais je pensais pas que nos poules seraient
aussi gentil, quoi. Enfin bref, voilà. Bon, bah c'était juste pour vous raconter ça. C'était rien de foufou, mais je pense que on néglige les jours simples comme ça. À quel point il peut faire du bien. Franchement, hier, j'ai pas peint, j'ai pas travaillé, quoi. J'ai fait quelques photos et tout pour faire des stories. Mais comme j'ai envoyé les mêmes photos à mon papa, à mes sœurs, pour montrer un peu ma journée, pour se donner des nouvelles et tout. Mais, ouais, je sais pas, on a tendance à penser qu'il faut partager que les journées exceptionnelles, que les moments de dingue, que les trucs où on se dit, tiens, moi je montre ça parce que peut-être que les autres, ils ont pas. Enfin, je sais pas. En tout cas, j'aimerais beaucoup voir un peu plus, moi aussi, de réseaux, enfin de comptes sur les réseaux qui partagent des petits trucs simples. Je pense que de plus en plus, d'ailleurs, je tends à ça. J'aime beaucoup suivre des comptes qui montrent des petits moments de vie, de quotidien. Et c'est les petits quotidiens, en fait, qui, qui font des vraies vies, en fait. Et moi, je n'ai absolument pas envie de vivre une vie grandiose, de voyage et de richesse et de machin. J'ai envie de... Même des expériences. Il y a des expériences et des voyages et des richesses que j'aimerais faire ou vivre ou avoir. Mais je me contente très volontiers et avec beaucoup de gratitude de la vie que j'ai aujourd'hui. Parce qu'elle me contente, elle me rend contente. Elle me rend foncièrement, vraiment, profondément heureuse. Et des fois, ça doit être chiant parce que je le dis souvent, mais c'est vraiment... J'essaie des fois de réfléchir à notre vie en ville et tout. Et des fois, je me dis, mais est-ce que c'est pas juste moi qui ai mûri ou qui est changé? Est-ce que finalement, c'était si impossible que ça de trouver du bonheur en ville? J'ai beau retourner le problème dans tous les sens, moi je pense que j'aurais pas pu. Enfin, c'était au-delà d'un ras-le-bol. Et quand je vois là mes enfants jouer avec les poules, hier ils ont pris le tuyau d'eau quand moi j'étais au cheval, c'est juste à côté, donc moi je les voyais, j'étais à cheval un peu en hauteur, donc je voyais bien ce qu'ils faisaient. Et ils se sont arrosés avec le tuyau d'eau, et puis ils ont fait du toboggan, et puis crier, rigoler. Puis on est dans une plaine, c'est assez plat, donc du coup ça résonne. Et le moindre rire d'enfant résonne. Et c'est mes enfants, quoi, qui rient comme ça aux éclats, mais ça, je l'avais pas à Nice. Je l'avais pas en ville, je l'avais pas en appartement, et c'est dommage, hein. On aurait pu, hein. Nice, c'était une belle ville et tout, mais des fois, j'ai l'impression qu'il faut que je fasse le deuil, parce que c'est une vie qui me paraît tellement irréelle, quoi. Ça s'inscrit dans le parcours de notre vie, mais pour moi, c'est plus ma vie du tout, quoi. Et ça fait bizarre. Ça fait très bizarre. J'ai l'impression qu'on appartient à ici depuis tellement longtemps, alors que ça fait que 2 ans qu'on est ici. Ça fait que 2 ans qu'on a adopté cette vie de campagne, de campagnard. Mais qu'est-ce que j'aime être une campagnarde. Enfin bref, bon voilà. Bon, sinon niveau travail, ça va. J'ai avancé la semaine dernière pas mal. Je suis plutôt contente. J'ai calculé mon pourcentage de progression d'illustration du livre. Et je suis à plus de 40%. Donc, déjà, j'ai réussi mon pari de finir un tiers du livre pour fin mai. Alors, par contre, là, ça s'accélère. J'ai vraiment beaucoup de boulot. Et là, je dois vraiment avancer certains textes, parce que sinon, ça va devenir problématique pour la mise en page, pour avancer au fur et à mesure. Mais voilà, mais ça avance, et du coup, je suis contente. Ça devient difficile, hein, parfois, de me mettre dans le mood de Noël, parce qu'il fait chaud la journée. Mais j'ai mes petits trucs, mes petits tips. Ouais. Et je pense que pour l'instant, je gère plutôt bien. En fait, la partie Noël, ça va, parce que c'est facile finalement de se mettre dans le mood de Noël. On écoute des musiques et machin. C'est la partie hiver, parce que je ne fais pas un livre que de Noël, même si je me suis posé la question, parce que je vous avoue que j'avais tellement de recettes de base. J'en ai viré, hein. Enfin, il y en a plein, je me suis dit non, allez, ça fera trop. À la base, j'avais 73 recettes.
Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais faire un livre, juste goûter de Noël. Et puis, mais du coup, après, goûter d'hiver, enfin, je me suis dit, ça. Enfin, c'était pas comme je l'avais prévu à la base. Donc, je préfère faire un livre qui regroupe vraiment l'hiver avec Noël dedans. Même si, effectivement, Noël serait une saison à part entière. On est beaucoup à le dire, ceux qui aiment bien Noël. Mais oui, Noël, c'est une saison à part, quoi. Mais bref, donc du coup, c'est la partie hiver que j'ai pas encore vraiment. Enfin, j'ai pas hein, déjà, mais pour l'écrire, ça va être compliqué peut-être. Je sais pas. Je vais voir. En tout cas, aujourd'hui, j'ai prévu d'écrire. Et puis, bah, du coup, demain, bah, ça me fait une journée de plus pour travailler, quoi. Donc bon, c'est quand même cool, hein. C'est vraiment à prendre. En ce moment, je prends. Et puis, sinon, je pense que je vais commencer à bosser sur ma campagne Ulule. Parce que je pense que ça va arriver très très vite. Ça me fait flipper, hein, je vous avoue que ça me fait flipper. J'arrive pas à croire qu'on puisse déjà être si près du lancement de Ulule. Et en même temps, j'ai pas tant le choix que ça. J'ai vraiment peur. Là, cette année, j'ai peur. Je sais pas. J'ai une appréhension énorme sur le Ulule de cette année. Mais après, c'est pas moi qui. Enfin, comment dire. Moi, je vais faire comme à chaque fois. Je vais m'éclater. Je vais essayer de vous embarquer avec moi dans ce qui m'éclate. Et on verra ce que ça donne. Voilà. Bon, allez, je vais arrêter parce que ça fait déjà 22 minutes que je parle. Si mes voisins me voient, ils doivent se dire, mais elle est vraiment bizarre, la voisine. Déjà, qu'ils me trouvent sûrement très bizarre. Et aussi, elle est très bizarre. Tous les matins, à la même heure, elle se filme pendant un quart d'heure dans sa voiture, en plein soleil. Mais elle a une maison. Oh là là. En tout cas, moi, c'est ce que je dirais si je voyais quelqu'un faire ça. Bon, allez, je rentre à la maison. Je vais me faire un... Oh, j'ai envie de boire un truc frais. Je me ferais bien une infusion fraîche. Je pense que je vais me faire une infusion, enfin une potion. Et je vais la mettre à refroidir. Ça, c'est une de vous qui me l'a offert. Mais je suis dégoûtée parce qu'on l'a coincé dans la porte et du coup, il s'est cassé. Mais c'est mon porte-clés de mon chez-moi. J'ai qu'une clé de mon chez-moi. Du terrier, et le terrier n'a qu'une clé. Et c'est la clé du bonheur. Mais ouais, c'est trop mignon. Bah, elle se reconnaîtra, personne qui me l'a offert. J'y vais, je vais attaquer ma journée, je vais essayer de filmer. Je ne sais absolument pas quand est-ce que je vais sortir le vlog. Après, faudrait que je fasse le vlog aussi. Bon, je verrai. Si je fais le vlog, si je publie le vlog, et ben j'essaierai de vous faire des vlogs un petit peu plus courts. Il faudrait que je fasse vraiment des vlogs un petit peu plus courts à venir. Quoi qu'il en soit, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez ça. Mais vu qu'on est lundi, bah, je vous envoie toutes les vibes de mon lundi pour vous souhaiter une bonne semaine. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Faites attention aux orages. Et puis à très 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 bientôt. Bye bye.